Culé, vous vous demandez tous, est-ce la saison du renouveau Blaugrana? Entre un Lewandowski rajeuni, un prodige de 17 ans qui enflamme la Liga et les coulisses d'un mercato bouillonnant, le FC Barcelone ne donne aucune pause à ses supporters. Alors, attachez vos ceintures. Cette vidéo va vous plonger au cœur d'une révolution en marche. Le Barça est bien plus qu'un club. C'est une émotion planétaire, un ADN foot forgé par les légendes, les dribbles insensés et les triomphes gravés dans la mémoire collective. Aujourd'hui, sous la houlette de Hansi Flick, cette histoire se réécrit, avec une exigence retrouvée et une reconstruction savamment entamée. Depuis la rénovation du Camp Nou aux performances énergisantes de Raphinha et Lamine Yamal, en passant par l'arrivée de Marcus Rashford et l'engouement autour de jeunes pépites, chaque jour résonne comme un chapitre palpitant de cette ère post-Xavi. Le défi, transformer les promesses en trophées, les talents en légendes. Prêt pour une plongée intense au cœur du FC Barça 2025 à 2026? Au menu, transfert, tactique, ambition et surtout, la passion de nos culés. Lewandowski, à 37 ans, entame sa saison de l'adieu avec une motivation renouvelée sous Flick, qui lui accorde un total soutien malgré un salaire désormais réduit. L'ombre d'un dernier tango hyper performant plane sur ses débuts. Raphinha, indiscutable capitaine et élu joueur de la saison 2024 à 25, prolonge jusqu'en 2028. Véritable colonne vertébrale de l'équipe, il incarne l'énergie et la constance. Et puis, il y a Lamine Yamal, 17 ans, qui crée l'émeute. Plus jeune passeur décisif du club lors du match contre Villarreal, il a reçu une standing ovation à l'extérieur. Une supernova en pleine explosion. Le mercato a aussi apporté de nouvelles pièces maîtresses. Johan Garcia, gardien de 24 ans, arrive de l'Espagnol et signe jusqu'en 2030 pour combler l'absence longue durée de Ter Stegen. Marcus Rashford, recrue phare offensive de l'été, attend encore son inscription officielle mais représente un atout tactique majeur pour Flick. Le club explore également le renfort d'un latéral droit pour épauler Jules Koundé. En revanche, certains dossiers comme Alejandro Grimaldo ou Bastoni ont été écartés, jugés trop coûteux. Pau Cubarsí, prodige défensif, s'engage jusqu'en 2030, symbole d'un Barça qui veut protéger ses joyaux. La tournée asiatique a offert un festival offensif. 5-0 contre Daegu, victoire 3-1 contre Vissel Kobe et 7-3 face au FC Séoul. En Liga, le Barça a démarré fort avec un 3-0 à Majorque, Raphinha, Yamal et Ferran Torres inscrivant les buts. De quoi installer une dynamique idéale pour aborder la saison. Ce renouveau fait penser à des époques mythiques. Lewandowski retrouve l'ombre du sextuplé de Flick avec le Bayern, rappelant l'ère Guardiola. La génération Yamal-Cubarsí rappelle l'élan formateur de la Masia, celui qui avait donné Xavi, Iniesta ou Messi. Raphinha, par son influence grandissante, incarne ce rôle de leader offensif comme jadis un Ronaldinho avait relancé l'âme culée. Mais derrière l'émotion, il y a aussi des implications lourdes pour le futur. Lewandowski devra prouver qu'il peut encore porter l'équipe. L'arrivée de Rashford et l'éclosion de Yamal et Raphinha dessinent déjà un trident redoutable. La stabilité au poste de gardien grâce à Johan Garcia et les prolongations de Cubarsí ou Raphinha annoncent un projet solide. Toutefois, les contraintes financières pèsent encore. Certains transferts ont dû être abandonnés et l'inscription tardive de Rashford montre que le club reste sous surveillance du fair-play financier. En Liga, le Barça lance un message fort à ses rivaux. Le Real Madrid reste un adversaire redoutable, mais le Barça montre qu'il est prêt à relever le défi. L'Atlético, fidèle outsider, aura du mal à contenir cette jeunesse débordante d'énergie. Et en Ligue des Champions, Flick veut combiner son expérience bavaroise avec le talent brut des jeunes pour redonner au Barça son aura européenne. Les supporters n'ont pas tardé à réagir. À Majorque, les chants pour Yamal ont résonné comme s'il jouait déjà au Camp Nou. Raphinha a été acclamé comme le leader qu'il est devenu. La presse catalane, de son côté, parle d'un Barça rajeuni mais ambitieux, tandis que Fabrizio Romano rappelle que la stratégie du club est désormais plus réfléchie, loin des excès financiers du passé. L'aspect institutionnel reste essentiel. Le retour progressif au Camp Nou, en rénovation, est attendu comme un symbole de renaissance. Financièrement, la prudence est de mise, mais la consolidation des talents formés au club permet de bâtir un futur moins dépendant des gros chèques. C'est aussi une façon de renforcer l'identité culée. Face aux rivaux européens, le Barça devra se montrer patient. Le PSG et ses stars, le Bayern et sa rigueur, ou Manchester City et sa maîtrise totale, restent des obstacles immenses. Mais avec un Yamal qui n'a peur de rien, un Raphinha au sommet de son art et un Rashford motivé à relancer sa carrière, les cartes pourraient se rebattre plus tôt qu'on ne le croit. Supporters du Barça, voilà le cœur de ce que vibre aujourd'hui votre club. Une renaissance vibrante, un mélange parfait de jeunesse prometteuse et d'expérience maîtrisée, le tout dans un cadre financier réaliste mais ambitieux. Lewandowski, à 37 ans, des armes redoutables.
Flick, qui le connaît parfaitement depuis le Bayern, veut l'utiliser avec intelligence. Peut-être pas tous les matchs, mais dans les moments cruciaux, là où son instinct peut faire la différence. Les supporters savent que chaque but du Polonais cette saison a une saveur particulière, celle de l'adieu. Mais au-delà de ses individualités, c'est la profondeur de l'effectif qui interroge. Johan Garcia, arrivé de l'Espagnol, a la lourde tâche de remplacer Ter Stegen, blessé pour plusieurs mois. Pour un gardien formé chez le rival historique, c'est un test psychologique énorme. Il doit convaincre les supporters et s'imposer rapidement dans les cages du Barça. Ses premiers matchs ont montré de la sérénité, mais les grands rendez-vous européens seront le véritable révélateur. Marcus Rashford, lui, représente le pari le plus audacieux du mercato. Après des saisons en dents de scie à Manchester United, il vient au Barça pour se relancer. Polyvalent, rapide, capable de jouer sur tout le front de l'attaque, il peut devenir le complément parfait de Yamal et Rafinha. Son inscription officielle en Liga est attendue avec impatience par les supporters, et son arrivée peut être l'un des tournants de la saison. Sur le plan collectif, Flick impose une philosophie claire, intensité, pressing haut, récupération rapide et utilisation des couloirs avec des ailiers explosifs. C'est une approche qui rappelle par moments l'ADN Guardiola, mais avec une touche allemande de rigueur et de discipline. Le Barça redevient une équipe qui fait peur à ses adversaires, et les premiers résultats l'attestent. Cependant, tout n'est pas parfait. Les finances continuent de limiter le club. L'écartement de cibles comme Bastoni ou Grimaldo montre que le Barça ne peut plus se permettre des excès. La stratégie est donc double. Consolider les talents maison, Cubarsí, Fort, Yamal, et investir seulement dans des recrues ciblées capables de faire la différence. Ce réalisme est frustrant pour certains supporters, habitués aux grands coups de Bartomeu ou Laporta par le passé, mais il est nécessaire pour garantir la survie économique du club. En Ligue des Champions, l'ambition est claire, atteindre au moins les demi-finales. Le Barça n'a plus soulevé la coupe aux grandes oreilles depuis 2015, et pour un club de ce prestige, l'attente devient insoutenable. Les rivaux européens ne manquent pas, le Real Madrid et son éternel flair pour cette compétition, Manchester City et sa machine huilée par Guardiola, ou encore le PSG, toujours avide de gloire continentale. Mais cette saison, le Barça peut se présenter avec un mélange explosif de jeunesse et d'expérience qui, s'il est bien exploité, peut surprendre tout le monde. Les réactions des supporters sont déjà marquées par une excitation nouvelle. Sur les réseaux sociaux, les images de Yamal dribblant et distribuant des passes millimétrées circulent en boucle. Les tribunes, même lors des matchs amicaux en Asie, ont résonné de chants culés comme si le camp nous était déjà de retour. Cette ferveur est une arme que Flick veut utiliser. Chaque victoire, chaque but, doit renforcer le lien entre l'équipe et ses supporters. La presse catalane n'est pas en reste. Mundo Deportivo et Sport évoquent un Barça Renaissance, tandis que Marca, souvent critique, admet que le projet Flick a déjà changé l'énergie du vestiaire. Fabrizio Romano, de son côté, confirme que d'autres ajustements pourraient encore arriver d'ici la fin du mercato, notamment un latéral droit pour sécuriser la défense. Face aux rivaux espagnols, la bataille est déjà lancée. Le Real Madrid a ses Galactiques, mais le Barça répond avec une équipe plus jeune et plus imprévisible. L'Atlético reste fidèle à sa tradition de dureté, mais Flick veut imposer un Barça capable de dominer techniquement et physiquement. Chaque Clasico, chaque déplacement à Séville ou Valence, sera un test crucial pour mesurer le vrai niveau de cette équipe. Au-delà du terrain, les enjeux institutionnels pèsent lourd. Le retour progressif au camp nous rénové est prévu, et il s'annonce comme un événement historique. Jouer à nouveau dans leur stade mythique, avec une capacité augmentée et des infrastructures modernes, donnera au Barça une énergie nouvelle. Les supporters attendent ce moment avec impatience. Retrouver la maison sera bien plus qu'un symbole, ce sera une renaissance émotionnelle. Alors, culé, la question est simple. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère dorée? Les signaux sont positifs. Une jeunesse éclatante, des leaders confirmés, un entraîneur expérimenté et un projet qui semble enfin tenir la route. Mais le football n'est jamais écrit à l'avance, et chaque match sera une bataille. Et maintenant, c'est à vous de faire vivre cette passion. Que pensez-vous de cette équipe? Yamal est-il déjà le nouveau visage du Barça? Rafinha peut-il devenir la légende que le club attend? Rashford va-t-il se relancer en Catalogne? Partagez vos avis en commentaire, vos analyses, vos rêves et vos doutes. Si vous vibrez pour ces couleurs, si vous vivez chaque match comme une finale, alors cette chaîne est la vôtre. Abonnez-vous dès maintenant à Voix Culée, activez la cloche pour ne rien manquer, et rejoignez une communauté de passionnés qui vit le Barça au quotidien. Likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis supporters, et faites grandir la voix de tous les culés. Parce qu'ici, nous ne parlons pas seulement de football. Nous parlons d'un héritage, d'une passion qui traverse les générations. Nous parlons du Barça. Força Barça, et à très vite pour un nouveau chapitre ensemble sur Voix Culée.